The knowledge that you have emerged wiser and stronger from setbacks means that you are, ever after, secure in your ability to survive. You will never truly know yourself or the strength of your relationships until both have been tested by adversity. Such knowledge is a true gift. Salut ma chaîne et j'espère que tu es au top. Aujourd'hui on va voir le grand discours de J.K. Rowling donné à Harvard. Alors si tu la connais pas encore, c'est celle qui a écrit Harry Potter. Et tu verras à quel point elle a eu une vie difficile mais à la fois inspirante parce qu'elle a beaucoup appris durant ce processus. Donc commençons par la première partie qui va te toucher si tu n'es pas encore rentré dans la vie active et que tu as un travail. C'est parti. Half my lifetime ago, I was striking an uneasy balance between the ambition I had for myself and what those closest to me expected of me. I was convinced that the only thing I wanted to do, ever, was write novels. However, my parents, both of whom came from impoverished backgrounds and neither of whom had been to college, took the view that my overactive imagination was an amusing personal quirk that would never pay a mortgage or secure a pension. I know the irony strikes with the force of a cartoon anvil now, but... So they hoped that I would take a vocational degree. I wanted to study English literature. A compromise was reached that in retrospect satisfied nobody, and I went up to study modern languages. Ça c'est probablement un des choix les plus difficiles auxquels on sera confronté. Lorsqu'on sent qu'on a une passion, même si on ne sait pas exactement ce que c'est, elle dans son cas, elle voulait juste écrire, elle avait beaucoup d'imagination. Et il n'y a pas forcément un boulot au bout comme architecte, ingénieur, un truc vraiment où on sent qu'il y a de l'argent et il y a de l'emploi. Et ben comment avoir suffisamment confiance en notre passion, y croire et ne pas laisser l'avis des autres qui au fond veulent de notre bien. Nos parents, ils veulent notre bien, ils veulent qu'on réussisse. Mais comment ne pas laisser leur avis intervenir là-dedans? Dans son cas, tu vois bien qu'elle a dû faire un espèce de compromis pour aussi satisfaire ses parents. Même si au final, elle le détaille un peu dans l'interview, elle dit que les cours au final qu'elle choisissait pour ses parents, elle n'y allait même pas. Et pendant ce temps-là, elle allait focus, elle allait se concentrer sur ses écrits. Et attention, une chose très importante. Now, I would like to make it clear in parenthesis that I do not blame my parents for their point of view. There is an expiry date on blaming your parents for steering you in the wrong direction. Et là, qu'est-ce qu'on revoit? Ce trait de caractéristique très fort chez les personnes qui ont du succès. Même si à ce moment-là, elle avait encore zéro succès, tu vois qu'elle n'a pas plaint ses parents. Ça veut dire qu'elle a dit que c'est sa responsabilité. Elle est capable de faire ses propres décisions. Et c'est ce qui va aussi un peu la mener dans des situations très difficiles, si on dit ça gentiment. Donc ça fait déjà quelques fois qu'on voit cette attitude incroyable et tu verras qu'elle va revenir souvent. Celle de prendre ses responsabilités et ne pas se plaindre et dire que c'est la faute aux autres. What I feared most for myself at your age was not poverty, but failure. At your age, in spite of a distinct lack of motivation at university, where I had spent far too long in the coffee bar writing stories and far too little time at lectures, I had a knack for passing examinations. And that, for years, had been the measure of success in my life and that of my peers. Now, I am not dull enough to suppose that because you are young, gifted, and well-educated, you have never known heartbreak, hardship, or heartache. You might be driven by a fear of failure quite as much as a desire for success. Ultimately, we all have to decide for ourselves what constitutes failure. But the world is quite eager to give you a set of criteria if you let it. So I think it fair to say that by any conventional measure, a mere 7 years after my graduation day, I had failed on an epic scale. An exceptionally short-lived marriage had imploded, and I was jobless, a lone parent, and as poor as it is possible to be in modern Britain without being homeless. The fears that my parents had had for me and that I had had for myself had both come to pass. And by every usual standard, I was the biggest failure I knew. So why do I talk about the benefits of failure? Simply because failure meant a stripping away of the inessential. I stopped pretending to myself that I was anything other than what I was, and began to direct all my energy into finishing the only work that mattered to me.
Had I really succeeded at anything else, I might never have found the determination to succeed in the one arena where I believed I truly belonged. I was set free because my greatest fear had been realized, and I was still alive, and I still had a daughter whom I adored, and I had an old typewriter and a big idea. And so rock bottom became the solid foundation on which I rebuilt my life. You might never fail on the scale I did, but some failure in life is inevitable. It is impossible to live without failing at something, unless you live so cautiously that you might as well not have lived at all, in which case you fail by default. Failure gave me an inner security that I had never attained by passing examinations. Failure taught me things about myself that I could have learned no other way. I discovered that I had a strong will and more discipline than I had suspected. The knowledge that you have emerged wiser and stronger from setbacks means that you are, ever after, secure in your ability to survive. You will never truly know yourself or the strength of your relationships until both have been tested by adversity. Such knowledge is a true gift for all that it is painfully won, and it has been worth more than any qualification I ever earned. Au fond, tout ce qu'on craint, que ce soit le stress, que ce soit le regard des autres, tout ça, ça mène toujours au même point. La peur d'échouer. Alors par contre, il y a une chose très importante lorsqu'on parle d'échec, c'est qu'est-ce que ça veut dire l'échec? C'est quoi échouer? Et qui met en place cette définition? Ça, c'est une grande question qu'elle s'est quand même posée. C'est pour ça qu'elle dit tout le temps aux standards de la société. Au final, c'est un peu ça, c'est par rapport à ce que tout le monde définit comme l'échec, et elle a échoué. Alors que pour elle, certes, elle passe par ce qui est vu comme échec, mais pour elle, on voit bien qu'elle en tire beaucoup de bénéfices. Parce que c'est grâce à l'échec, grâce à cette peur de l'échec, qu'elle a réussi à vraiment enlever tout ce bruit, tout ce qui était superflu, tous les trucs sur lesquels elle aurait peut-être divisé son attention, son énergie, elle a dû tout enlever. Parce qu'elle n'avait pas les moyens, elle ne pouvait que se concentrer sur une chose, et cette chose, c'est vraiment la chose auquel elle croyait le plus. Pour le coup, c'est écrire justement ces histoires, et c'est de là aussi au bout d'un moment qu'est venu Harry Potter. Donc on voit bien que certes, il y a cette peur de l'échec, il faut la respecter, elle est présente, mais au fond, passer par cet échec, c'est bénéfique parce que ça va faire tout ce tri. Et attention surtout à une chose, ce qu'on voit bien avec elle, c'est qu'elle prend des actions et elle va faire les choses. Donc, il ne faut surtout pas que l'échec te paralyse à prendre des actions parce que c'est en faisant que tu vas avancer. Et là, tu vois bien que c'est une femme plus âgée qui est en train de parler et regarde ce qu'elle dit et à quel point, même si ça paraît subtil, elle y croit vraiment. So, given a time turner, I would tell my 21-year-old self that personal happiness lies in knowing that life is not a checklist of acquisition or achievement. Your qualifications, your CV, are not your life, though you will meet many people of my age and older who confuse the two. Life is difficult and complicated and beyond anyone's total control, and the humility to know that will enable you to survive its vicissitudes. Laisse le temps aux choses, ne sois pas trop impatient. La vie, c'est un processus qui est difficile, qui est long. Il faut laisser le temps de passer en fait par ces obstacles, de prendre aussi du recul, de prendre plus d'expérience. Donc il ne faut vraiment pas avoir cette constante impatience à toujours vouloir arriver aux objectifs. Et derrière un peu tout ça, si on va un petit peu plus loin, on voit bien qu'il y a cette idée de profiter du processus au lieu de que vouloir le résultat. C'est-à-dire, si toi maintenant tu as envie d'acheter par exemple une voiture, au lieu de tout de suite vouloir que profiter de la voiture, tu peux aussi profiter du processus qui consiste à travailler, trouver, je sais pas, des systèmes pour avoir plus d'argent dans ce cas-là, pour au final obtenir cette voiture. Donc tu vois bien qu'il y a le processus et à la fin du processus, c'est seulement la voiture. Donc voilà pour les conseils principaux de cette magnifique femme. J'espère que cette vidéo t'a plu. Sur Instagram, tu vas pouvoir retrouver la petite fiche avec les points principaux. Puis tu peux aussi t'abonner sur le compte pour recevoir des vidéos quotidiennes de motivation. La machine à expresso comme je dis. Dites-moi s'il y a un discours en particulier qui vous plaît en plus. Et n'oubliez pas, il y en a déjà 3 ou 4 qui ont déjà été faits. Je vous souhaite encore un magnifique week-end et restez au top les machines.